Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma méthode pratique et efficace, comment réussir la rétrospective dans le monde agile. Si vous avez du mal à faire parler les gens, soit la rétrospective ne donne pas grand-chose, alors cette vidéo est bien pour vous. Mais pour commencer, je vous présente tout d'abord le cycle de changement de mes pensées sceptiques et surtout la croissance de ma maturité sur ce sujet. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'équipe de Scrum en 2018, n'ayant pas du tout l'expérience du travail dans le monde agile. Et du coup, j'étais persuadée que la rétrospective va nous faire perdre du temps parce que les gens ne feront rien, ils n'ont pas l'habitude de se remettre en question pour changer des choses. Et donc, j'étais pas du tout envie de perdre le temps pour participer à cette rétrospective. Mais le temps passe, ça faisait quand même 1 an et demi que j'étais dans l'équipe et pas de chance pour moi dans le sens que j'étais obligée de la participer. Et qu'est-ce que je voyais? C'est que les gens sont là, sauf que personne n'a envie de parler. Et finalement, la réunion devient inutile, inefficace, frustrante et on n'a pas du tout envie de le participer. Donc, comme vous pouvez imaginer, je suis toujours pas ravie d'avoir participé à cet événement, mais je suis obligée. Et donc, il y a encore le temps qui passe. Et qu'est-ce que je commence à remarquer? C'est que les gens commencent à parler petit à petit, sauf que tout le temps, ils sont en train de chercher soit les coupables à l'extérieur, soit en train de se justifier. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Ah, ça c'est pas ma faute, donc j'ai rien à faire. Et finalement, à la fin de la rétrospective, il n'y a pas d'action à réaliser. Donc, comme vous pouvez imaginer, moi, ça m'embêtait beaucoup d'être là pendant cette réunion et surtout la manière comment c'était mené. Et finalement, j'ai commencé à analyser, réfléchir, imaginer comment ça peut être. Et à la fin, j'ai demandé si je peux animer la rétrospective et j'ai eu cette autorisation de l'animer à ma façon. Mais tout d'abord, je dois vous dire encore quelque chose, ce que j'ai compris, c'est que la rétrospective, c'est une cérémonie de la base de la méthode agile. Et on ne peut pas imaginer l'agilité sans la rétrospective. En plus, une autre chose que j'ai compris, que le progrès n'est pas possible sans analyse. Et l'analyse, c'est une rétrospective dans le monde agile. Donc, on a besoin d'avoir la rétrospective pour analyser des choses, pour ensuite progresser. Et alors, j'ai commencé ma première rétrospective le jour de la veille. J'ai envoyé le message à tout le monde pour leur demander « Est-ce que vous pourriez réfléchir et penser à une chose positive qui était pendant le sprint et une chose à améliorer, quelque chose que vous n'avez pas apprécié, qui vous a frustré, que vous n'avez pas aimé ?» Et c'est tout. Donc, la rétrospective arrive, je démarre et qu'est-ce que je fais au début? J'explique les règles du jeu. Je leur dis que voilà, la rétrospective maintenant, il va contenir 3 parties. Premièrement, tous ensemble, on va voir le bilan des choses, des actions réalisées pendant le sprint passé, c'est-à-dire les actions qui étaient proposées pendant la rétrospective précédente. Ensuite, deuxième partie, chacun aura la possibilité de s'exprimer pour dire un point positif, un point négatif. Et ensuite, je vais vous demander quelles actions vous imaginez depuis chacun de son point négatif. Et la troisième partie, tous ensemble, on va se mettre d'accord sur les actions réalisées pour le sprint à venir. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi on a besoin de donner les points positifs, négatifs et les actions à faire parce que avec le positif, ça nous motive, ça nous encourage, ça crée l'ambiance dans l'équipe. Les points améliorés, on a besoin de les avoir pour savoir dans quel sens il faut progresser, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer des choses. Et les actions, mais sans action, il n'y a pas de progrès, on est d'accord tous. Ensuite, j'ai répété pour tout le monde que pendant la rétrospective, c'est extrêmement important de laisser parole à chacun sans l'interrompre et aussi de le faire sentir en sécurité. C'est-à-dire que pendant cette réunion, il n'y a pas de place pour jugement, estimation et les critiques. Donc, la sécurité et le respect, ce sont les choses prioritaires pendant cette réunion. Et ensuite, on a démarré la rétrospective. Donc, on a fait le bilan tous ensemble. Et on est parti vers le partie numéro 2, sur laquelle il faut pour que chacun puisse s'exprimer pour donner les points positifs, négatifs et les actions, qu'est-ce qu'il envisage. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais bénévole pour commencer ça, pour commencer cette partie.
Ensuite, pour montrer aussi l'exemple aux autres. Et du coup, j'ai donné mon point positif et ensuite je passais au point à améliorer. Quand j'ai présenté mon point à améliorer, finalement, j'ai passé par moi message. J'imagine que vous savez qu'est-ce que c'est. Sans avoir peur de montrer que je peux être vulnérable, que je peux être fragile, que j'ai mes défauts et je peux les montrer et parler de mes défauts devant tout le monde. Et ensuite, tout ça, ça crée la confiance pour les gens. Ils ont vu que, comme je me sens en sécurité devant eux, eux aussi, ils peuvent se sentir en sécurité devant les autres parce qu'on est tous une seule équipe. Et suite à ça, ensuite, j'ai proposé aussi une action à faire suite à mon point d'améliorer. Et la troisième partie, tous ensemble, on s'est mis d'accord sur les actions à faire qui étaient proposées par chacun, par tout le monde. Et donc, vous savez quoi? Le but de la rétrospective, c'est de faire parler les gens et progresser tous ensemble. Et vous savez quoi? Petit à petit, au bout de 4 sprints, au bout de 4 rétrospectives, on a commencé à avoir des changements énormes. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé vraiment avoir l'habitude et être en confiance pour prendre les paroles librement. Ils commençaient à se sentir en confiance. Ils proposaient des actions à faire. Ces actions étaient réalisées pendant le sprint. Ensuite, les gens commençaient à se remettre en question, s'analyser toutes seules, s'améliorer. Ensuite, on a commencé aussi à avoir des bons résultats du travail. La confiance, se sentir en sécurité pendant cette réunion et franchement, ça se passe très bien. Vous imaginez comment c'est agréable d'avoir les résultats comme ça dans l'équipe. Et je vous assure que cette méthode, elle marche très bien. Et maintenant, les choses à noter, c'est que vous devez répéter cette messe toutes les rétrospectives. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas cet objectif à la base. Des fois, ils s'en foutent. Et c'est parce que c'est à vous à montrer cet exemple. Et chaque fois, donner avec cette répétition, à travers de cette répétition, finalement, créer cette habitude, c'est-à-dire créer pour les gens la nouvelle connexion nerveuse dans leur tête qui montre qu'il y a réunion, action à faire, et ensuite, à la fin, il y a une satisfaction. C'est pour ça. Et quand ils vont avoir cette habitude, finalement, on va obtenir tout le temps que de bons résultats. Parce que une nouvelle habitude, elle a besoin d'être répétée pendant 21 fois pour devenir quelque chose d'habituel. Et après, pour que ça devienne partie de notre vie collaborative, de notre vie professionnelle, elle doit être répétée au moins 40 fois. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette répétition. Ensuite, parce que quand on donne l'exemple à travers de nous-mêmes, ça montre aux gens que on leur fait confiance et ils peuvent nous suivre. Ils peuvent aussi avoir la confiance dans cet environnement collaboratif de notre équipe. Et aussi parce que la rétrospective et la besoin sont animateurs toujours. Donc, pour finir et pour conclure, je dois vous dire que si tu veux créer la culture agile qui sera fiable, qui sera solide, donc tu as besoin de bosser à fond toi-même. Et bosser au début, et une petite parenthèse, on ne sait pas combien longtemps ce début va durer. Mais si tu veux avoir de bons résultats, alors tu as besoin de travailler à fond et de montrer cet exemple aux autres. Ils vont te suivre. Et tu sais quoi, les résultats vont te plaire, vont te surprendre très positivement. Ce sera tellement satisfaisant et agréable de les avoir que ça vaut le coup d'essayer. Bon courage et bonne réussite pour toutes tes rétrospectives. À bientôt.